La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est inné ou qui est réservé à seulement quelques personnes. C'est vraiment une compétence qui se développe. Alors, dans cette capsule, je partage avec toi 4 clés simples et efficaces pour renforcer ta confiance en toi, peu importe la job que tu fais tous les jours. Ok, on recommence. Un, 2, 3. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné ou de réservé à quelques personnes, c'est une compétence qui se développe. Alors, dans cette capsule, je te partage 4 clés simples et efficaces pour renforcer ta confiance en toi, peu importe le travail que tu occupes. Avant toute chose, je te pose cette question. Dans une situation de travail, quel est le moment où tu aimerais avoir plus de confiance en toi? Mais pense aux dernières expériences, aux derniers jours, aux derniers mois. À quel moment tu aurais eu besoin, tu aurais eu envie, tu aurais voulu avoir un peu plus de confiance en toi? Prends le temps de les noter et puis quand tu es prêt, on passe à la suite. J'aimerais ça que tout au long de cette capsule, tu te souviennes de cette phrase-là. La confiance est une compétence qui se construit. Donc à chaque fois que tu vas te dire: «Je manque de confiance», sache que tu peux en acquérir davantage. C'est pas un fait immuable, ça peut bouger. Voici maintenant la première clé pour booster ta confiance. La première, c'est d'identifier évidemment les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, limitante? Comme tu peux le voir, les croyances limitantes, c'est des pensées qui vont filtrer ta façon de voir le monde. C'est un petit peu comme si tu portais des lunettes avec des filtres et puis que bah, tu voyais juste les choses de cette façon-là ou sous cet angle-là uniquement. Évidemment, ça va influencer tout ce qu'on voit. Donc, on va être beaucoup plus dans la perception que dans la vérité. Cependant, quand nos croyances sont renforcées, et des fois c'est à partir d'expériences passées ou des jugements qu'on reçoit des autres, ben, elles vont devenir ce qu'on appelle des vérités intérieures. Et une vérité intérieure, beh, c'est quasiment aussi fort qu'une vérité universelle. Et à ce moment-là, ça pourrait bloquer notre progression. Par exemple, quelqu'un qui dirait: «Oh moi je suis pas bon à faire des présentations orales», et cette personne-là pourrait arriver, tellement elle a cette croyance, à éviter de prendre la parole, même si elle a des bonnes idées. Et on voit effectivement l'effet négatif ici. Alors la première stratégie pour ça, c'est d'aller, recadrer la pensée négative et d'en extraire une pensée plus motivante, plus positive. Fait que première étape, je t'invite à noter une pensée qui te revient souvent dans ton travail, tu sais, quelque chose qui ralentit, qui gruge un peu d'énergie. Deuxième étape, demande-toi, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une interprétation, une perception? Puis étape numéro 3, beh, transforme-la dans une version qui va vraiment devenir, aidante pour toi. Par exemple, pour un employé, il pourrait dire: «Ben moi, j'ai pas assez d'expérience». Puis, ben, le fait de ne pas avoir assez d'expérience, il osera peut-être jamais faire des choses. Donc ça, c'est vraiment limitant. Fait qu'il en prend conscience, puis il se demande: «Est-ce que c'est un fait ou une interprétation? Est-ce que tout le monde pense que je n'ai pas assez d'expérience ou est-ce que c'est juste moi?» Si c'est juste lui, ça veut dire que c'est une vérité intérieure et que donc il peut aller la transformer. Hein, si j'ai créé une croyance limitante, je peux créer, une croyance motivante. Si je l'ai construite, je peux la déconstruire. Donc j'ai pas assez d'expérience pourrait devenir, je peux apprendre et apporter un regard neuf. Si on prend l'exemple d'un manager, de quelqu'un qui penserait: «Beh, moi comme gestionnaire, je dois tout savoir», c'est une croyance limitante, c'est pas tout le monde qui a cette pensée-là. Mais il pourrait revenir avec: «Dans mon rôle de gestionnaire, je dois m'appuyer sur les forces de mon équipe». Donc prenez votre pensée puis, transformez-la en une version plus aidante. La deuxième stratégie, c'est d'aller collecter les preuves du contraire. Donc, justement, quelqu'un qui dirait: «Ben moi, je suis pas bon en présentation orale» ou «Je suis pas, bon pour animer des réunions». Quand tu te souviens, si à un moment donné, tu as déjà animé une réunion et que ça s'est bien passé, mais quand tu te souviens de ce moment-là précis, c'est un petit peu ce que nous on appelle l'exception en coaching, on va aller chercher l'exception et on va la garder pour se dire: «Hey, ça c'est une preuve que j'ai été capable au moins une fois. Puis si je suis capable une fois, je devrais être capable d'autres fois». Donc garde cette preuve-là comme un rappel. Quand tu fais ça, ça va aller déconstruire tous les freins à l'intérieur de toi. C'est pas évident, mais ça se fait. Et puis ça va te permettre d'avoir une plus grande ouverture aux opportunités autour de toi, de moins te rester comme juste sur toi.
Première chose. Deuxième chose, ce qui est important pour bâtir sa confiance, c'est de développer des habitudes de confiance. La première chose importante à se rappeler, on l'a dit dès le début, c'est que la confiance, ça peut se muscler. C'est-à-dire que c'est comme un muscle. On peut pratiquer la confiance avec des petites actions qui vont faire que, à force d'être répétées, ces petites actions, elles vont nous amener à bâtir la confiance. La confiance, c'est par petites actions et certainement pas par un grand saut. Le seul risque qu'on a quand on fait un grand saut, c'est qu'on risque de tomber dans le trou et de repartir non pas là où on était, mais encore plus loin derrière. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment des petites actions solides et répétées. À chaque fois que je fais une micro-action, c'est comme si j'entraînais mon muscle à devenir plus assuré. Donc, plus tu vas pratiquer, plus ton cerveau va intégrer ça et va dire « Ah ben oui, je suis capable ». Donc là, on veut que le succès devienne comme un tremplin. 2 stratégies pour ça. La première, prendre des micro-risques progressifs. Encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre plein de petits risques et de tout que rien ne fonctionne plutôt. Là, on serait bien embêté, ça aiderait pas plus. Donc, prends des micro-risques, donc ça veut dire des tout petits risques, et puis vas-y par palier, c'est-à-dire qu'on va progresser une étape à la fois. La deuxième stratégie qui est intéressante ici, c'est tout ce qui va autour du rituel de célébration, notamment des petites victoires. On ignore trop souvent les petites victoires et on les souligne pas suffisamment. C'est important que si pour toi, c'est difficile de demander du feedback à quelqu'un ou d'en donner, que tu te rappelles que tu l'as fait et bravo, que tu le célèbres. Donc, ça peut être régulièrement de se dire, ben, je sais pas, moi, chaque fin de semaine, je vais noter 3 choses dont je suis particulièrement fière. Ben, je me souviens que j'ai donné un feedback, que j'ai respecté une deadline, que j'ai partagé une idée lors d'une dernière rencontre. Donc, on est vraiment dans célébrer ces petites victoires-là. Troisième clé pour booster sa confiance, gérer le stress par la respiration. 2 choses importantes. Le stress, ça génère une activation du système nerveux sympathique, alors que la respiration, elle, va au contraire calmer puisqu'elle active le système parasympathique. Donc, tu peux comprendre que le stress est vraiment l'ennemi de la confiance. Parce que le stress, ton cœur s'accélère, ton corps est en tension, donc tu vas douter plus facilement de toi. Et là, ce qui est important, c'est que la respiration va devenir une arme secrète gratuite et simple, pour revenir à cet état de calme. Et quand on est dans un état de calme et centré, ben, on est plus accessible et la confiance en soi aussi devient plus accessible. 2 stratégies, 2 méthodes de respiration qui sont très intéressantes et complémentaires. La première, la respiration carrée. Tu peux te souvenir de ces chiffres-là, 4, 4, 4, 4. 4 pour inspire par le nez pendant 4 secondes, bloque pendant 4 secondes, expire par la bouche pendant 4 secondes, bloque, donc tes poumons sont vides, pendant 4 secondes. Donc, on appelle ça la respiration carrée parce que c'est 4 côtés égaux, 4 secondes à chaque fois. Fait que j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens. Et je continue ça pendant au moins 2 minutes. Juste ça, ça permet de retourner au calme assez rapidement. La deuxième stratégie, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est utilisé par les pilotes de chasse pour rester concentré dans tout, en tout temps. Les 3 chiffres que tu peux retenir pour que ce soit plus facile pour toi à la faire, c'est 3, 6, 5. 3 pour 3 fois par jour. Idéalement, matin, midi, soir, ce serait génial. 6, c'est pour 6 respirations par minute. Ça veut dire que en inspirant et en expirant, ça doit durer à peu près 10 secondes. Hein, donc j'inspire pour 5, je souffle pour 5. Et tout ça, je le fais pendant 5 minutes. Donc 3, 6, 5. Ça peut se faire très discrètement au bureau, en marchant, avant une réunion. Si tu n'arrives pas à tenir 5 minutes parce que c'est très long, tu peux juste essayer pour 2 minutes pour commencer. Il y a beaucoup d'applications sur nos téléphones où on peut trouver une petite bille qui monte et qui descend pour nous guider quand est-ce que je dois expirer, inspirer. Donc, quand tu apprends à respirer, ça a un impact et un effet immédiat sur le stress et sur les tensions physiques. Tu es évidemment plus présent et mieux concentré et il y a une plus grande clarté dans la prise de décision. La quatrième clé pour booster ta confiance, c'est de cultiver l'auto-leadership et l'affirmation.
Ça veut dire que on s'attend à ce que tu t'exprimes et que tu assumes ce que tu exprimes sans attente que les autres valident. Évidemment, tu exprimes tes besoins, tes opinions, tes limites de façon respectueuse. Stratégie numéro 1, dire non avec diplomatie. Ça, on le fait en 3 étapes. La première, je reconnais la demande de l'autre. Je comprends ton besoin, je comprends ce que tu me demandes, etc. La deuxième, je pose ma limite. Mais je ne peux pas le faire tout de suite, mais je ne suis pas compétente, mais blablabla. La troisième étape, je propose une alternative. Et je te propose de le refaire demain ou de contacter cette personne. Donc on est vraiment dans je reconnais l'autre, je pose ma limite, je ne suis pas capable ou je ne peux pas le faire maintenant, et je propose une alternative. Ça, c'est très, très diplomate et c'est aidant aussi et bienveillant pour l'autre. La deuxième stratégie, c'est le langage affirmatif en jeu. On va utiliser le jeu pour exprimer une opinion claire sans jugement. Exemple, si je ne suis pas à l'aise avec une situation ou une approche qu'on veut mettre en place, je pourrais nommer que je crois que cette approche est efficace, au lieu de ta solution ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment important de fixer ses limites pour éviter la surcharge et puis de recadrer tout ce qu'on a besoin en recentrant sur le jeu. Donc ça, c'est les 4 clés pour booster ta confiance en soi. Fais attention de ne pas tomber dans les 3 pièges suivants. Premier piège, se comparer sans cesse aux autres, à ses collègues. Elle s'exprime mieux que moi, il est plus rapide, j'ai pas leurs compétences. Le risque, évidemment, tu le sais, c'est de ressentir un sentiment d'infériorité, une perte de confiance, de motivation. Puis là, tu vas tranquillement te retirer des occasions où tu pourrais peut-être même être une bonne personne pour ça. Fait que, astuce pour toi, si tu veux te comparer, continue de te comparer, mais à toi-même plutôt qu'aux autres. Donc à ce moment-là, tu vas commencer à suivre ton propre progrès. L'impact, bah, c'est que tu vas développer une image qui va être réaliste de toi, puis tu vas voir tes progrès, tu vas gagner en confiance sans être en compétition. Le deuxième piège, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Si tu dis oui à toutes les demandes par peur de décevoir ou de passer pour quelqu'un de non collaboratif, tu risques une surcharge, un épuisement, une perte d'efficacité. Puis les autres vont finir par perdre confiance. Donc mon astuce, c'est de dire non avec diplomatie. Donc on l'a vu tantôt, reconnaître la demande, poser ta limite, proposer l'alternative. À ce moment-là, tu augmentes ta crédibilité, puis tu gagnes en respect. Finalement, le dernier piège, ignorer ses émotions et son stress. C'est important parce que si tu les ignores, ben, il va y avoir une accumulation et de la fatigue. Donc, l'astuce ici, c'est de pratiquer des pauses de respiration consciente. On a vu 2 méthodes un peu plus tôt. Et puis l'impact, c'est que tu vas retrouver ton calme, ta lucidité, puis tu vas prendre des décisions plus posées et ça va t'aider à gérer les situations. Donc, voici en bref les 4 clés qu'on a vues aujourd'hui. Identifier les croyances limitantes, développer des habitudes positives, gérer le stress avec la respiration, cultiver l'auto-leadership. Et la chose importante, importante, importante à retenir, c'est que la confiance se développe comme un muscle. Alors, je te demande toi tout de suite, là, c'est quoi la clé que tu vas prendre pour aller booster ta confiance dans les prochains jours?